J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Amy, j'habite à Bordeaux et je suis actuellement en études en sommellerie au CAFA Formation. Étant passionnée de vin, j'ai voulu créer cette chaîne pour vous faire partager mes coups de cœur, de vins français ou de vins étrangers, de petits domaines ou de grands châteaux. Aujourd'hui, nous allons donc voyager en Afrique du Sud avec le pinotage. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'Afrique du Sud? C'est parce qu'il y a quelques mois, j'ai eu la chance de rencontrer un très grand passionné de vin sud-africain, monsieur Frank Bonhomme. Il m'en a appris énormément par l'Afrique du Sud et m'a proposé de commencer ma première vidéo par le pinotage, un des vins les plus exceptionnels d'Afrique du Sud. Donc, je vais vous présenter le pinotage diesel. Alors, quand vous pensez à diesel, forcément, vous pensez à ça. Mais non, pas du tout. Je vous présente donc le pinotage diesel de la maison Beyerslouf. Elle a été créée par ce monsieur qui est Beyerstroeter, un des plus grands vignerons d'Afrique du Sud. Il est même surnommé là-bas The King of the Pinotage, car il a su redonner ses lettres de noblesse au pinotage. Le domaine Beyerslouf se situe en plein cœur de Stellenbosch, une des régions les plus réputées d'Afrique du Sud. On y produit parmi les meilleurs vins au monde. Beyerslouf, en quelques chiffres, c'est 50 hectares de vignes pour 30 hectares de pinotage, mais aussi plus de 230 000 caisses de vin vendues l'année dernière, dont 1000 caisses pour le pinotage diesel. Vous vous demandez certainement pourquoi diesel? Eh bien, parce que Beyerstroeter a voulu rendre hommage à son chien qui représentait la fidélité et la loyauté. Vous pouvez le voir illustré sur la bouteille. Alors, le pinotage, en quelques mots, avant de commencer la dégustation. C'est le cépage phare emblématique d'Afrique du Sud. Il a été créé en 1925 par ce monsieur qui est le professeur Abraham Perold pour tirer le meilleur du terroir sud-africain. Mais c'est aussi un cépage métis issu du croisement de deux cépages français. Le pinot noir, provenant de Bourgogne, qui apporte qualité et finesse, et le cinsault, qui provient du bassin méditerranéen, qui apporte une grande résistance à la vigne, aux maladies, mais aussi une grande productivité. Le mot pinotage provient du mot hermitage, c'est comme ça qu'on appelle le cinsault en Afrique du Sud, et du mot pinot noir. Avant de passer à la dégustation qui va se dérouler en 3 étapes, je tiens à vous prévenir que je n'ai jamais encore goûté la bouteille et que je l'ai achetée sur le site internet de Franck. Je vous le mettrai en bas en lien sur ma vidéo. Donc le millésime est un 2015. La dégustation se déroulera en 3 étapes. D'abord le visuel, l'olfactif et le gustatif. Ensuite, je ferai une petite conclusion et pour finir, je vous proposerai un accord mets et vin. Passons tout d'abord à l'ouverture de la bouteille. Alors, au visuel. Le vin est limpide d'une moyenne intensité. Sa couleur est grenat avec des reflets bordeaux. Les larmes sont plutôt lentes et épaisses. Donc pour en conclure, le vin est dans sa jeunesse. Le vin est net, ne présente pas de défaut, il est expressif et ouvert. Je sens des arômes de fruits noirs, d'épices et de cèdre. Après agitation, les arômes se confirment avec de la griotte, du cassis écrasé, de la mûre confiturée, une petite note de poivre noir, les bâtonnets de réglisse, le zan, c'est des petits bâtonnets de réglisse en bois.
Mmh, il sent très très bon. On va passer à la phase gustative. L'attaque est ronde et délicate. Nous avons un milieu de bouche sur les fruits rouges avec une petite note d'épices qui vient nous titiller le palais. La finale est longue, chaleureuse avec des tanins délicats, très fondus. Je peux dire que j'ai goûté pas mal de pinotage et lui est assez différent de ce que j'ai pu goûter. Il est très très bon. Je peux en conclure que le vin a quand même une très bonne maturité phénolique et technologique. C'est un très bon vin, très délicat. Et le côté épicé qui nous titille le palais nous donne envie d'y retourner avec cette délicatesse des tanins fondus. Donc là, c'est un millésime de 2015. Je pense qu'on peut le garder encore 8 à 10 ans car il y a un très bon équilibre entre l'acidité et la sucrosité qui nous permettra de garder les arômes assez longtemps. Concernant l'accord mets et vin, je vous propose, avec ce pinotage diesel, une selle d'agneau aux épices, cuisson basse température. Car la texture fondante de l'agneau rappelleront les fondants et la délicatesse des tanins. Mais aussi le côté épicé se marieront parfaitement avec les épices senties dans le vin. Accompagné d'endives braisées qui vous apportera en bouche une fraîcheur, mais aussi un côté toasté qui rappellera le boisé ressenti dans le vin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, liker et partager. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.